du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Cool Direct. Nous sommes en Val-de-Garonne et nous sommes en compagnie de Christophe Zampronio, directeur de l'Office de tourisme Val-de-Garonne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce site. On va en parler, ce site de Couture-sur-Garonne, c'est ça Oui, c'est un site qui est important et qui est géré par l'Office de tourisme du Val-de-Garonne. Présentez-nous d'abord votre office de tourisme qui est installé à Marmande. Alors l'Office de tourisme est installé à Marmande, mais on rayonne sur l'ensemble du Val-de-Garonne, donc c'est-à-dire 43 communes. On a également un autre bureau d'accueil permanent à Tonins. Et en saison estivale, on a également un bureau en juillet-août sur Clérac. Qui est ouvert en permanence. Oui, on est ouvert sur Marmande et sur Tonins tous les jours sauf le dimanche, voilà. Et sur Clérac, effectivement, c'est du mardi au samedi, en période estivale. Du coup, à quel moment ça commence la période estivale, on va dire? Alors pour nous, c'est la haute saison. C'est-à-dire que quand je dis période estivale, c'est juillet-août. Le gros, même si effectivement la saison a commencé dès le mois de juin, mais le gros de la saison touristique est à partir du mois de juillet. Allez, au cœur de vos territoires ici en Val-de-Garonne sur Radio Cool Direct, en direct donc de ce magnifique site de Couture-sur-Garonne. Attention, parce qu'il y avait la banderole qui commençait à tomber, il y a un peu de vent. Hein. C'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir le soleil, mais ouais, bon... on n'a pas commandé le soleil malheureusement. C'est pas grave, et de toute façon la météo est capricieuse depuis quelques temps. Alors, ce Couture-sur-Garonne, avant de parler des événements, parce qu'il y a pas mal d'événements qui se produisent ici, dont le Festival du journalisme, c'est un site qui est ouvert toute l'année ici. Oui, c'est un site qui est relativement important parce que la Garonne fait partie pour nous des points importants d'ancrage au niveau touristique sur le Val-de-Garonne. Donc le site est ouvert alors du mois d'avril jusqu'aux vacances de la Toussaint, au mois de novembre, avec une ouverture du mardi au dimanche la plupart du temps l'année, et juillet-août on est ouvert 7 sur 7. Donc c'est important, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un des seuls sites effectivement qui met en avant les caprices de Dame Garonne, notamment au niveau des inondations, et c'est à la fois important parce que c'est ludique et ça permet aussi aux scolaires et aux touristes qui viennent de bien comprendre le fonctionnement de la Garonne. Et puis c'est aussi important pour nous parce que c'est un lieu d'accueil qui accueille énormément de monde, voilà, en saison touristique. Alors donc je sais pas si c'est quoi, c'est un musée qu'on peut visiter, c'est quoi exactement? C'est pas vraiment un musée. Oui. Pour nous, on se rapproche plus d'un centre d'interprétation. On a sur le site 4 salles qui permettent effectivement de bien comprendre le fonctionnement des crues. Une salle effectivement avec une maquette de Couture-sur-Garonne qui permet de voir, et c'est un peu une œuvre unique, comment effectivement se produit une inondation et comment ça impacte le village. Il faut savoir que Couture devient vraiment véritablement une petite île quand il y a une crue forte de la Garonne. On a une grande salle effectivement avec un mapping de 7 mètres qui permet de comprendre comment les habitants vivent l'arrivée d'une inondation à travers l'histoire de Léa, une petite fille de façon animée qui nous explique tout ça. On revit l'inondation 2019 avec des Oculus, donc ça c'est toujours impressionnant pour les touristes. Et une dernière salle effectivement pour connaître un petit peu l'environnement, la faune et la flore autour de la Garonne. Alors il se passe quoi autour de la Garonne? Donc là, il y a des bateaux qui passent, il y a des pêcheurs ici ou pas? Oui, c'est qu'en plus de l'activité de foot Garonne, effectivement, il y a des choses qui sont assez importantes. On a les bateaux qui circulent, donc les bateaux qui sont essentiellement ouverts au groupe sur le printemps et l'automne, et pareil en juillet-août qui sont ouverts aux touristes 6 jours sur 7, du mardi au dimanche. Donc c'est une activité qui plaît énormément puisqu'on va avec des pilotes qui font partie des sauveteurs de Couture, donc ils connaissent bien leur métier puisqu'ils sont réservés pour effectivement ils sont mobilisés dès qu'il y a une inondation, donc ils transmettent leur passion de la Garonne, de l'environnement, et qui expliquent bien aussi comment le fleuve peut être aussi capricieux à certains moments de l'année. À côté de ça, il y a également Terra Ventura qui permet aussi de comprendre un petit peu la Garonne effectivement, et là c'est une activité qui est gratuite, qui est sympathique. Et là cette année on va également avoir sur les bords de Garonne l'ouverture d'une guinguette à partir du 15 juin, voilà, qui est installée. Donc ça aussi ça va être un vrai plus pour venir à la fois manger, se détendre et visiter sur Couture. Allez, je suis avec Christophe Zampronio qui est le directeur du Val-de-Garonne Tourisme. Donc bon, là on parle de foot de Garonne parce qu'on est installé ici sur le site pour la journée, mais sur le Marmandais, sur le Val-de-Garonne, il y a des gros rendez-vous, notamment Garon Rock qui va commencer bientôt. Oui, nous la saison commence un peu plus tôt par rapport aux autres destinations. Alors d'autant plus cette année où le Garoc a été un petit peu avancé en raison des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que dans 2 semaines et demie, on va être impacté par le Garoc. On espère effectivement
accueillir près de 150 000 festivaliers comme l'année dernière, avec le plus grand camping d'Europe, on le rappelle, qui contient entre 35 et 40 000 places durant le festival. Mais on va enchaîner très très vite aussi avec d'autres événements. Le Festival international du journalisme, qui a lieu effectivement à partir du 12 juillet, et là aussi qui va être un bel événement, d'autant plus que cette année, au niveau de la billetterie, on sent qu'il y a un vrai engouement pour le festival, avec probablement la perspective de dépasser les 10 000 entrées cet été. 10 000 entrées sur 2 jours, c'est ça ? Sur 3 jours, oui. 10 000 entrées, on rappelle, le festival ça se tient ici exactement, donc pendant sur le site, voilà, sur 3 jours, sur la plage, également à Foude-Garonne, voilà, qui va accueillir en fait des ateliers avec des partenaires, notamment qui vont venir de Charente, voilà, du Cognac, qui vont venir tester aussi des mélanges de cocktails avec des produits locaux. Donc ça va être plutôt sympathique et ça se présente sous les meilleurs auspices. Et ce festival, depuis qu'il a été créé, là, vous voyez un plus au niveau du tourisme ? Alors on voit surtout en termes déjà d'augmentation de la fréquentation. C'est vrai que le festival dans l'année progresse. L'année dernière, ils ont franchi le cap des 8500 entrées payantes. Cette année, effectivement, il y a peut-être un palier nouveau qui va être intégré. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une clientèle qui vient de toute la France. Donc on a vraiment une clientèle touristique et qui en profite pour rester aussi quelques jours sur le territoire. Et en termes de notoriété, le festival est porté par le groupe Le Monde. Donc ça permet quand même aussi d'avoir des invités de qualité. Cette année, il y aura Claire Chazal, par exemple, qui va être aussi là le dimanche. Donc c'est aussi des personnalités de la vie publique, des médias, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir effectivement ici. C'est l'occasion unique de les rencontrer. Et ça leur permet de découvrir le territoire, c'est ça en fait. Exactement, et d'en parler aussi par la suite. Et d'en parler par la suite et de revenir, pourquoi pas, plus tard s'installer, pourquoi pas, sur ce territoire-là. Pourquoi pas. En tout cas, ça permet d'avoir une image un peu différente de l'offre qu'on a sur le territoire et de montrer que même en milieu rural, on peut avoir des festivals de qualité avec des intervenants et des débats de haut vol. On le verra parce qu'on a pas mal d'invités dans différentes professions qui vont se succéder ici au micro de Radio Cool Direct. Alors on verra pas tout bien sûr parce qu'il faudrait peut-être une semaine voire un mois d'interview pour essayer d'avoir tous les prestataires. Oui. Vous en avez combien vous du coup de prestataires avec qui vous travaillez ? On a près de 200 partenaires avec qui on travaille à l'année, donc il y a beaucoup d'hébergements touristiques, de restaurateurs, mais également beaucoup de sites de visite, d'ailleurs qu'on va voir tout au long de la journée, qui vont venir parler de leur passion et de leur activité. Donc c'est vrai que on a tendance même maintenant à rayonner un peu au-delà du Val-de-Garonne avec des partenaires aussi de Gironde qui nous rejoignent aussi parce qu'on est limitrophe du département. Donc ça c'est plutôt bien et puis alors, voilà, on espère aussi que de nouvelles activités vont démarrer, ce qui est le cas encore cet été. On en parlera peut-être un peu plus tard dans le courant de l'été, mais il y a de nouvelles activités qui vont ouvrir sur le secteur. Parce qu'on peut se baigner, est-ce qu'on peut se baigner ici ou pas ? Parce que j'ai vu des panneaux baignade interdite. Non, on peut uniquement se baigner effectivement durant le festival. C'est l'avantage de venir aussi au festival. Il y a 3 jours effectivement où la plage de Couture est surveillée. Après pour la baignade en période estivale, il faut aller sur Marmande où il y a Marmande de plage qui est prévu, ou sur Clérac sur la partie lautoise. Eh bien, on va remercier Christophe Zamprogno, donc directeur de l'Office de tourisme Val-de-Garonne, ici, donc à Couture, d'être passé au micro de Radio Cool Direct. On va juste rappeler où se situe l'Office de tourisme à Marmande. Oui, eh bien, l'Office de tourisme donc, est en plein centre-ville, 11 rue Taupinerie, donc voilà, entre la place du marché et la place Clémenceau, qui est en cours de réaménagement. Cool Direct, priorité à la parole.